Alors, on va voir comment lire la mesure d'un angle. Donc, j'ai tracé ici, donc, 3 angles. Donc, je rappelle, un angle, il y a le sommet, et ensuite, on a les côtés. Donc, côté, et ici, côté. Donc, l'angle, c'est l'espace qui est entre, donc les côtés, ce sont des demi-droites. Donc, l'angle, c'est l'espace qu'il y a entre ces deux demi-droites. Voilà, ça, c'est tout ça. Et de cet angle, on va pouvoir en trouver une mesure. C'est-à-dire, on va trouver quel est l'écart, entre guillemets, entre ces deux demi-droites. Pour ça, on va utiliser le rapporteur. Voilà, on va utiliser le rapporteur. Donc le rapporteur, c'est cet objet, gradué donc sur un demi-cercle. Alors, la difficulté, c'est que quand on regarde les graduations, contrairement à une règle graduée, bon déjà c'est arrondi, on verra, ça c'est pas le problème, mais c'est que il y a 2 graduations généralement. Là il y a 0, 1, jusqu'à 180, et la même chose mais dans l'autre sens. Donc déjà, la graduation que l'on va trouver, c'est en degrés. Ici on travaille sur des degrés. Alors, premier point à utiliser, c'est le point qu'il y a au centre de mon rapporteur. C'est-à-dire, c'est le point qui se trouve entre le 0 et le 180. Ou ici, entre les deux zéros. Vous voyez, sur cette ligne-là, au milieu, j'ai un point. Et ça, c'est le point qui va me permettre de placer le sommet de mon angle. Voilà. Je place à ce point, je place le sommet à ce point-là. Et ensuite, mon rapporteur, il va pouvoir donc tourner autour de ce point. Et je vais venir placer mon rapporteur pour que l'un des côtés passe par l'un des zéros de mon rapporteur. C'est là qu'il faut faire attention. Donc par exemple ici, je passe par le 0, et s'il faut le distinguer, c'est le 0 qui est à l'intérieur. Puisque j'ai un 0 à l'extérieur, ici, là j'ai un 0 à l'intérieur. Donc du coup, je vais devoir maintenant lire les graduations qui sont à l'intérieur. Et ensuite, donc je place bien mon rapporteur, et 0, 10, 20, 30 et 40. Voilà. Donc la graduation sur laquelle passe ma deuxième demi-droite, mon deuxième côté, c'est 40. Donc je vais trouver ici 40 degrés. Pour le deuxième exemple, même chose. Donc je vais placer mon rapporteur, le sommet de mon angle, au centre de mon rapporteur. Et ensuite, je peux tourner mon rapporteur, voilà, pour placer un de mes côtés sur le 0 de mon rapporteur. Donc là, je passe par le 0 qui est à l'extérieur, non pas à l'intérieur. Et du coup, je vais aller lire les graduations. Je vais aller repérer où se trouve le deuxième côté de mon angle et à quelle graduation. Donc 0, je lis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, et là, je suis à la graduation 110. Comme c'est le 0 à l'extérieur, je lis les graduations à l'extérieur. Donc ici, 110. Donc ici, je mesure 110 degrés. Si j'avais placé mon rapporteur de cette façon-là, en plaçant le 0, le premier côté sur le 0 à l'intérieur, il n'y avait pas de problème, je trouvais la même dimension, puisque je lisais les graduations à l'intérieur. Et on voit bien que ici, j'arrive à la graduation de 110. Le dernier, je fais la même chose, donc je repère le sommet de mon angle. Alors, bien sûr, je ne peux pas mettre le rapporteur comme ça, puisque mon angle n'est pas sous mon rapporteur. Donc, je vais mettre, par exemple, comme ça, sommet sur le centre de mon rapporteur, et un côté qui passe par le 0. Je suis encore sur le 0 à l'extérieur, donc je lis
10, 60, 70, un petit peu en dessous de 80, je serais plutôt à, allez, 77 degrés. Donc ici, j'ai un angle qui fait 77 degrés. Donc, bien faire attention à bien placer le sommet au centre du rapporteur. Et ici, ou ici, je vais devoir faire passer un des deux côtés. Et ensuite, j'irai voir la graduation. Et mon angle doit bien être sous mon rapporteur, et non pas, sinon j'aurai pas la valeur, puisque là mon angle, c'est bien celui-ci.